Et si je devais passer de 3 000 € par mois à plus de 50 000 € par mois dans les 90 prochains jours, comme c'est le cas juste ici, ou fermer mon entreprise après tout ça, voici le processus étape par étape, vraiment tout détaillé. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une vidéo full valeur que je vais t'apporter juste ici. Donc prends des notes et un stylo et on commence tout de suite. Je t'ai pris l'exemple d'un ancien modèle agence de création de contenu, d'accord? Donc à la base, beaucoup de personnes, et vous êtes encore énormément à être dans ce cas, par exemple pour des agences de création de contenu, à signer des clients à petit budget. Quand je dis petit budget, c'est en dessous de 2000, allez, 1500 € par mois minimum, d'accord, qu'il faut facturer. Je vois énormément de personnes qui facturent à 500, 600, allez, 1000 € grand maximum leurs clients. Donc, c'est très bien. Il y a un début à tout, bien évidemment, mais vous avez généralement l'idée et la stratégie de contenu à faire, l'écriture des scripts aussi pareil à faire, le tournage des vidéos pour la plupart d'entre vous, le montage, la publication, résultat, vous créez du contenu, donc vous apportez un peu plus de vues et de l'attention à vos clients par exemple, mais il y a une forte rotation de clients. Pourquoi? Je vais vous prendre l'exemple des restaurateurs. La plupart des restaurateurs n'ont pas énormément de moyens, à part le top 10 voire top 5% du marché. Donc forcément, ils n'ont pas énormément de budget à allouer aux agences de création de contenu, aux community managers. D'accord? Donc c'est pour ça que vous facturez 500, 600, 700, 1000 € par mois maximum pour ces clients-là. Vous allez leur facturer du coup des prix bas. Vous êtes facilement remplaçable parce que des agences de création de contenu, imaginons, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a énormément, d'accord? Donc, c'est très concurrentiel. Et en plus de ça, vous avez aucun résultat concret pour le client. Mettez-vous toujours à la place de votre client, c'est super important pour résoudre justement ces problèmes. Donc oui, vous lui apportez des vues, de l'attention, c'est très bien, mais pour sa conversion et pour convertir au mieux, pour lui rapporter le maximum de résultats, c'est très compliqué. Donc forcément, vous, si votre client n'est pas très content ou alors que pareil, vous avez énormément de travail parce que pour gagner 3 000 à 5 000 € par mois en facturant 500 € par mois, par exemple des restaurateurs, et ben là, dans ces cas-là, vous avez énormément de travail, donc un stress élevé. Ok? Donc, ce que il faut que vous compreniez très bien, c'est que l'attention égale à l'argent, oui, mais il faut savoir quelque chose dans le sens où vous pouvez avoir toute l'attention du monde, ça ne vous rapportera pas forcément des revenus. On va le voir, donc l'attention, généralement, c'est le top of funnel, alors que la conversion, justement, donc les revenus, c'est le bottom of funnel. Donc, je vous ai résumé ça d'une manière schématique. Donc, avec le top of funnel, donc l'attention, vous avez trois, alors je ne l'ai pas mis juste ici pour que vous compreniez un peu plus facilement, c'est vous avez les ads, le contenu organique et aussi vous avez l'outreach. Donc, allez prospecter à froid. Ça, on le verra par la suite. Donc, les ads, nous, avec mon frère, donc on accompagne des agences et des coachs parce qu'on a une agence de création de contenu sur le côté et on a été coach et on l'est toujours d'ailleurs, où on accompagne des agences et justement les coachs à scaler leur activité de plus de 20 000 à 50 000 € par mois, justement sans publicité, donc sans ads, uniquement avec du contenu organique et un système de prospection éprouvé. Ok, donc là, les ads, je l'ai mis au cas où, justement pour l'attention, si jamais vous voulez avoir le schéma complet. D'accord? Donc ça va vous rapporter des followers, bien évidemment, donc des likes, des commentaires, etc. Donc après, ça va la ramener dans le middle of funnel, donc encourager et qualifier. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc l'entonnoir de la création de contenu et des réseaux sociaux pour justement attirer les personnes au mieux. Je vous laisserai aller regarder la chaîne. Mais du coup, vraiment, vous avez le fait d'encourager et qualifier votre audience, c'est très très important. Parce qu'à l'époque, c'était très, on va dire, beaucoup plus facile, pas très facile, mais beaucoup plus facile de convertir facilement avec la création de contenu, alors qu'aujourd'hui, il faut vraiment des bons systèmes sur le côté, justement, qui sont hyper importants. Donc bref, ensuite, vous pouvez mettre un GHL, un ManyChat, donc de l'automatisation avec de l'intelligence artificielle. Vous avez aussi la possibilité de mettre une VSL, rediriger vers votre VSL. Ensuite, des DM Insta, donc du DM, du setting inbound. Vous pouvez faire aussi, si vous êtes dans les ads, faire du retargeting ads, d'accord? Les ads, je vous le déconseille au début. Pourquoi? Parce que les ads, du moment où vous les coupez, vous n'avez plus aucun trafic.
D'accord? Donc en fait, je trouve que les ads, c'est juste un boost. Vous n'avez pas le socle, vous n'avez pas la base. Bref, je m'égare un petit peu, mais voilà pourquoi, pour le moment, je dis bien pour le moment, on ne fait pas d'ads, parce que les ads, je trouve que c'est justement le plus qu'on peut avoir justement au-delà des 100 000, 200 000 euros par mois. D'accord? En dessous, franchement, faites du contenu organique et faites de la prospection, avec bien évidemment le bon système. Ensuite, le lead magnet, newsletter, long format, qui vont ramener du coup dans le bottom of funnel, donc la conversion, avec du coup le fait de discuter avec vos prospects qui sont chauds pour réserver un call avec eux et ensuite pour les closer, bien évidemment avec des follow-up, etc. La plupart d'entre vous, du coup, vous avez des prospects abordables, d'accord? Et vous entretenez facilement, du coup, forcément les prospects et votre objectif, ce n'est de pas perdre les prospects. Et ben, justement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, vraiment pensez toujours à ça avec le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. C'est super important. Là, ce qui va être important, c'est que quand vous faites, du coup, quand vous avez une agence, donc vous faites du done for you, d'accord? Vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous faites des prestations de service. Donc, les avantages des agences, c'est que forcément, c'est plus facile à vendre. Forcément, par rapport à du coaching ou du consulting qu'on va voir juste après. Vous avez des honoraires qui sont beaucoup plus élevés parce que vous avez des revenus récurrents, d'accord? Donc, les revenus récurrents sont beaucoup plus importants qu'un revenu one shot. Du coup, la difficulté, par contre, c'est que c'est très difficile à exécuter, donc à livrer correctement, d'accord? Donc ça, pour la livraison de vos services, c'est difficile à exécuter par rapport à du coaching qui est vraiment déjà préfait. Ensuite, difficile à faire évoluer, donc à scaler, parce que forcément, vous allez être dans un cercle vicieux qu'on verra juste après si vous ne faites pas correctement. Ensuite, vous avez une forte rotation de clients, donc de la prospection à faire quand même assez souvent. Vous avez des relations clientes qui peuvent être mauvaises parce que si jamais vous n'avez pas une bonne rotation et un cercle vertueux justement, eh ben, vous allez moins vous occuper des clients, qui dit moins s'occuper des clients, qui dit clients beaucoup plus mécontents. Donc les clients eux-mêmes ne sont pas vraiment investis parce qu'ils délèguent avec votre agence et toute la responsabilité repose uniquement sur vous. Le coaching et le consulting, donc le done with you, donc faire avec l'entreprise, faire avec la personne, c'est plus facile à exécuter, donc à livrer, comme on l'a dit juste avant. C'est beaucoup plus facile à scaler, donc à développer, à faire évoluer. Les relations clientes sont beaucoup plus simples et justement les résultats, l'aspect relationnel avec le client sont plus agréables, on va pas se mentir. Les clients sont beaucoup plus investis et surtout ils prennent leurs responsabilités. Pourquoi? Parce qu'ils payent pour quelque chose où ils savent qu'ils vont devoir s'investir pour avoir des résultats. Contrairement à l'agence où ils délèguent totalement. Donc, les désavantages, c'est que c'est plus difficile à vendre, même beaucoup plus difficile qu'une agence. Et en général, c'est moins cher et ça demande de faire du one shot. Donc, vous avez des mois, vous pouvez faire 10 clients, d'accord? Vous pouvez faire 10 clients en un mois et le prochain mois, rien faire du tout. Alors qu'une agence, c'est du revenu récurrent. Donc, beaucoup plus aussi de stress, je trouve, par exemple, par rapport à l'agence. Donc, vous l'aurez compris, ce qui est hyper important à faire, c'est un modèle hybride. Donc, faire une agence avec du coaching aussi à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à exécuter, donc à livrer. C'est plus facile à faire évoluer, et à scaler. Vous avez des honoraires du coup moyens à élever, contrairement à justement du coaching ou du consulting seul ou une agence où vous facturez un peu plus cher, mais par contre vous avez beaucoup plus de choses à faire. Vous avez des clients qui sont investis et les clients assument une partie de leurs responsabilités. Pourquoi? Je vous prends un exemple très simple du coup de tout à l'heure quand je vous ai dit l'agence de création de contenu. L'agence de création de contenu, simple. Elle va aller voir du coup des restaurateurs. Elle va faire avec eux la création de contenu, etc. Elle va tourner, monter, etc. Tout ça ensemble, d'accord? Et elle va faire ça toute seule. Donc forcément énormément de temps. Si vous faites le modèle hybride, je vous prends un exemple très simple avec l'agence de création de contenu. Vous arrivez, vous dites au restaurateur, écoute, du coup, je vais te prendre tant, donc ce sera un petit peu moins cher que l'agence, bien évidemment, uniquement de l'agence, mais vous allez le former
du coup comment prendre des bonnes vidéos, comment les tourner, comment les monter, d'accord? Vous allez arriver avec un template de vidéo déjà préfait. Donc, vous avez une seule chose à faire, c'est de préparer tous les templates que vous pouvez faire au restaurateur. Je vous donne un exemple très simple, hein, et vous pouvez lui donner directement. Et après, vous l'accompagnez forcément sur son style artistique, sur sa direction, justement sa DA. Et ensuite, pareil, vous postez, imaginons pour lui, ou alors vous livrez tant de création de contenu par mois, tant de stories, etc. Mais déjà, ce sera préfait. Ce ne sera pas vous qui allez faire tout de A à Z. Voilà ce que c'est qu'un modèle hybride. Vous joignez justement les deux. Et là, forcément, vous discuterez beaucoup plus avec le restaurateur. Ce sera plus, vous aurez plus cet aspect un petit peu formateur. Et en plus de ça, c'est quelque chose que je trouve qui est hyper important et hyper intéressant. Pourquoi? Parce que dans mes clients justement de l'agence, ils n'ont aucune connaissance des réseaux sociaux. Donc, du moment où le contrat se terminera, parce que un jour ou l'autre ça se terminera, c'est forcément, c'est naturel, et ben ils n'auront aucune connaissance du contenu organique. Donc, comment poster des réels, comment poster des bons posts, comment aller faire du coup du tofu, mofu, bofu, bref, ils n'auront aucune connaissance. Pareil, faire des stories qui redirigent, ils n'auront aucune connaissance. Tandis que en modèle hybride, là par exemple, quand on accompagne les agences, les coachs, les thérapeutes, peu importe, quand on accompagne des business à étiquette, là justement, c'est hyper important parce qu'ils ils repartiront avec ce bagage-là où, dans tous les cas, ils auront cette connaissance et ils pourront lancer n'importe quel business parce qu'avec la création de contenu, le contenu organique et la prospection justement bien éprouvée avec le bon système, vous pouvez lancer tous les business que vous voulez en étiquette, ça marchera dans tous les cas, d'accord? Et ça, ils l'auront justement à la fin de ce programme, contrairement à une agence classique. Bref, je m'égare un petit peu, mais pour vraiment bien que vous compreniez. Ensuite, comment du coup vous passez d'un agenda, parce que énormément d'agences ou de coachs, bref, de consultants ont leur agenda qui est comme ça, vide, totalement vide malheureusement, à un agenda comme ça, rempli. Prenez bien votre dimanche ou alors, bref, un jour de repos, c'est super important. Cutter quand même un jour. À un agenda rempli comme celui-ci, eh ben c'est très simple. Enfin, très simple. Vous m'avez compris, vous avez 3 possibilités. C'est la règle des 3 C. J'aime pas cette expression parce que vous pensez exactement à ce que je viens de penser à l'instant, mais j'aime bien, comme ça vous avez vraiment ça en tête, la règle des 3 C. Donc, call DM, call emailing, call calling. Retenez bien ça, la règle des 3 C. Call DM, c'est quoi? On va voir l'avantage du coup du call DM. L'avantage du call DM, c'est facile pour commencer. Ça nécessite peu de compétences, si ce n'est aucune compétence. C'est relativement facile du coup de trouver des prospects. L'inconvénient des DM, c'est que tout le monde le fait. Littéralement tout le monde. Donc c'est difficile de se démarquer, surtout si tu n'as pas le bon système. Parce que nous, on apprend à faire les 3, même plutôt les 2, le DM et l'emailing. Pourquoi c'est plus facile? On en reviendra par la suite. Il faut du coup il faut faire énormément de volume parce que généralement les gens, vu qu'ils le font mal, ils brûlent. Alors j'ai mis ça entre parenthèses, ils brûlent leurs prospects parce que forcément quand tu arrives d'une manière mauvaise, la personne en elle-même va rarement te répondre même si tu as le bon système après. Le taux de réponse est très faible et les gens généralement te traitent mal. Tu n'as aucun levier, donc aucun pouvoir dans la relation si tu le fais mal, d'accord? Donc, pour y arriver, tu dois avoir un système très très solide et optimisé, donc avec un message d'ouverture, avec des follow-ups super importants, des VSL evergreen, bref, un système prouvé, ok? Donc ça, pour les DM. Pour les mails, donc un envoi de Loom, très très puissant, ça aussi. Peu de personnes ne le font, surtout quand tu es une agence. Oh, les mails, c'est incroyable. Bref, peu de personnes ne le font et surtout, personne ne le fait bien en France, je parle, d'accord? Tu te démarques, mais même du coup auprès des prospects qui sont à très haut niveau, donc d'ailleurs c'est ce que je conseille à mes élèves d'aller chercher, c'est des clients high ticket et surtout des clients premium, haut de gamme, d'accord? Le taux de réponse est incroyablement élevé. Du coup, le taux de rendez-vous aussi, pareil, est très élevé. La qualité plutôt que la quantité dans les mails. Il suffit du coup d'envoyer quelques mails pour conclure des ventes, donc pour les
ajouter et justement le fait qu'ils bookent des appels, tu n'as pas besoin de site web, ok? Tu n'as pas besoin d'avoir des gros réseaux sociaux, surtout quand tu démarres, d'accord? Il faut bien que tu te mettes en tête les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, bref, LinkedIn, ce sont des vitrines. C'est ta vitrine, littéralement, d'accord? Faut le voir comme ça. Plus ta vitrine est grosse, plus c'est facile forcément de vendre. D'accord? Mais il faut que tu le vois comme ta vitrine, pas non plus comme des followers. Oui, c'est de l'argent, mais par contre, c'est pas de l'argent qui tombe comme ça. D'accord? Il faut avoir vraiment le bon système pour pouvoir les amener en tant que client. Les gens te remercient sincèrement du coup. Tu as beaucoup plus de levier, tu as un pouvoir dans la relation contrairement au DM. Les prospects sont déjà prévendus parce que tu leur envoies un loom qui préqualifie le prospect à fond. Tu es beaucoup plus susceptible du coup de signer par la suite en appel. Ça crée beaucoup plus de confiance, forcément. C'est facile de trouver des leads, des bons leads selon du coup la niche, que tu sois du coup une agence, un coach, bref, tu peux être dans le making money, tu peux être dans les relations, bref, dans toutes les niches. Tout le monde consulte ses emails, ça c'est clair et net, contrairement au DM où il y en a certains qui n'utilisent plus du tout leurs réseaux sociaux, donc les mails c'est obligatoire. L'inconvénient justement des mails, c'est que c'est pas aussi facile à faire, surtout comme tu l'auras compris, quand tu n'as pas le bon système et le bon script du coup de Loom, et ça prend du temps à exécuter correctement. Et enfin, le call calling, là où je vais pas trop m'aventurer dessus parce que forcément, alors c'est pas qu'on le déconseille parce que ça marche. Je pense que vous avez encore des appels de prospection à froid, à foison, surtout en France, ils n'arrêtent pas, je crois. J'ai l'impression que ça ne s'arrête toujours pas. Pourquoi? Parce que ça marche. Sinon, vous ne recevrez plus d'appels. Ça, c'est obligatoire. Donc, les avantages du call calling, c'est vous avez des retours immédiats. C'est très efficace pour certains secteurs, donc surtout dans le B2B dans le B2B local, avec par exemple de l'immobilier, dans les services, le consulting ou encore le recrutement. Ça permet de dépasser les fils digitaux, donc plus cette barrière, on va dire, digitale. Améliore tes compétences commerciales, donc surtout en termes d'élocution. Ça, c'est super important. L'élocution, c'est vraiment quelque chose de super important. Tu peux qualifier un prospect hyper rapidement. Et les inconvénients, tu l'auras compris, il y a beaucoup de refus et c'est pas aussi facile à faire. Ça prend du temps aussi, pareil, à exécuter correctement. D'accord? Donc, retiens bien la règle des 3C. OK? Ensuite, je t'ai fait un petit exemple de cercle vertueux, donc de rétention là, de clients illimités pour ton agence, ton coaching, etc. Surtout pour ton modèle hybride. Au départ, du coup, la manière la plus classique, c'est du coup, tu passes énormément de temps à faire la prospection. D'accord? En plus, tu n'as pas de tracking de données. Enfin bref, c'est très compliqué. Tu as l'attention portée sur tes clients parce que tu te concentres uniquement sur tes clients quand tu as par exemple une agence. Donc, tu as forcément des résultats clients, mais par contre, ça va être très compliqué d'avoir de nouveaux clients parce que tu auras moins de temps pour faire ta prospection. Ok? Donc, au bout d'un moment, ce cercle vertueux au départ deviendra un cercle vicieux parce que il se brisera. D'accord? Alors, pense comme ça. Donc, fais de la création de contenu avec de la prospection, avec des systèmes éprouvés. Là, tu vas pouvoir faire grandir une communauté. Donc là, ce ne sera pas uniquement des clients, ça va vraiment être une communauté avec beaucoup plus de connaissances collectives. Donc, tu auras forcément de meilleurs résultats et surtout une meilleure expérience client, qui est le plus important. D'accord? Les clients parlent à ta place. Et enfin, du coup, vu que tu auras plus de temps que l'ancien modèle, tu auras beaucoup plus de facilité à avoir de nouveaux clients. Surtout avec la création de contenu qui sera ta vitrine, tu auras même des prospects qui viendront à toi, d'accord? Là, pareil, un système d'entonnoir, tofu, mofu, bofu. Ok? Donc ça, c'est super important. Retiens bien aussi les 5 points hyper importants. Donc ton offre et service à bien structurer avec de l'acquisition client, forcément pour amener les clients à toi comme on l'a vu juste avant. La rétention des clients, à garder bien évidemment et qu'elle soit justement que tes clients restent dans ton agence hybride par exemple. La prestation de service, qu'elle soit bien faite bien évidemment. Et ensuite pour que tu puisses recruter, faire de la sous-traitance correctement. Ok? Et là, c'est toi, d'accord? Donc tu as 3 possibilités, d'accord? Tu peux te dire non, moi ça me va pas. J'aime pas les modèles hybrides, bref,
c'est pas fait pour moi, etc. Dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Soit tu as le do it yourself, donc le faire toi-même, donc tout ce qu'on vient de voir, donc par exemple la création de contenu, le fait de faire du coup du cold emailing, cold calling, etc. Faire tout ce modèle-là, tu peux l'apprendre toi-même. Ça, c'est une certitude. Tu peux y arriver. Tu mettras énormément de temps par contre et tu te prendras de grosses baffes comme je me les suis prises au début avant de me faire accompagner par notre mentor aux États-Unis. Donc ça, tu peux le faire toi-même. Il n'y a aucun souci. Ça mettra énormément de temps. Soit tu sais que ça va prendre énormément de temps et que tu n'as pas envie de te prendre toutes les tartes. Donc là, tu peux demander de l'aide. Et là, je peux t'aider personnellement. Donc nous aussi, on a un modèle hybride où on accompagne les agences, coachs du coup et consultants à dépasser les plus de 20 000 à 50 000 euros de revenus mensuels, d'accord, sans publicité, avec de la prospection, justement avec un système éprouvé, d'accord. Donc, on t'aide à créer ta nouvelle offre, t'enseigner à la livrer correctement, on t'aide à créer ton contenu, à créer du coup la règle des 3 C, d'accord. Donc, comme tu l'as vu, à faire un bon email, à faire de bons DM avec des bonnes relances de follow-up, etc. À systématiser ta prestation de service, à t'aider à recruter, d'accord, et à déléguer, c'est super important, et surtout t'aider aussi à construire une vraie communauté, d'accord, à avoir une bonne carte de visite, aussi pareil comme tu l'as compris sur les réseaux sociaux. J'ai fait plus d'1,4 million en moins d'un an sur les réseaux sociaux, uniquement en organique avec du coup les followers, et pareil en termes de chiffre d'affaires, on a dépassé les 50 000 euros par mois uniquement avec notre agence de création de contenu. Donc, j'ose pas parler de ça directement dans justement les vidéos YouTube, mais le coaching, tu t'en doutes, et tout ce qui est formation, donc infoprenariat, rapporte encore plus, d'accord. J'ai investi plus de 22 000 euros l'année dernière juste pour me faire coacher et former justement pour acquérir cette expertise-là. Donc vraiment, n'hésite pas. Si tu es une agence, un coach ou un consultant, n'hésite pas, tu as un lien pour réserver un appel, c'est un audit offert directement, donc pour voir si on peut t'accompagner, oui ou non, pour te faire scaler de 20 000 à 50 000 euros par mois sans publicité. D'ici là, tu prends soin de toi, c'est le plus important.